On vous parlait de la météo en début de journal. Près de 5 degrés en dessous des normales de saison. Un climat frais et très humide qui a donné du fil à retordre aux agriculteurs cette année, Faustine. Oui, si bien que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs ont adressé une lettre ouverte au préfet du Loir-et-Cher pour l'alerter sur la situation. Près d'un an après avoir commencé l'opération On marche sur la tête, on en parle avec notre invité, le président de la FNSEA du Loir-et-Cher. Bonsoir François-Xavier Rhône, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors la situation est alarmante aujourd'hui à cause de la météo notamment et ça touche toutes les cultures. Quel est l'état des pertes cette année? Les pertes, on peut envisager entre 50 et 100%, notamment sur certaines cultures comme les pois où on n'a pas récolté. Donc une crise sans précédent. J'ai vu par exemple 10% seulement des volumes attendus de miel récolté, baisse de 30% de la production des oignons et des fruits rouges. Les vignes aussi, il faut s'attendre à... Tout à fait. En fait, toutes les cultures sont touchées, mais aussi l'apiculture. L'apiculture, 90% de dégâts, 10% de miel seulement récolté. Et donc ça va être dramatique pour eux. Alors aujourd'hui, la situation économique, elle ne vous permet pas de pallier à ces mauvaises récoltes. Il y a des charges qui pèsent. Vous pointez du doigt des charges qui pèsent sur votre trésorerie? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, l'urgence, c'est la trésorerie sur les exploitations. Comme je disais à l'instant, c'est une crise sans précédent. Sans précédent, tout au moins de mémoire d'agriculteurs en activité. C'est pire que 2016. Ah oui? Pire que 2016 pour les récoltes, mais surtout qu'en plus de 2016, nous avons les charges qui ont explosé. Et les productions que l'on fait, où les cours se sont effondrés. C'est-à-dire que là, on est vraiment au bord de la catastrophe. Il faut avoir des mesures d'urgence qui se déclenchent. C'est urgent. Vous allez bénéficier du paiement de 70% des aides PAC au 16 octobre, mais vous demandez d'autres aides à l'État, ce n'est pas suffisant? Oui, ça, on les demande de toute façon tous les ans. Après, il y a d'autres aides qui peuvent arriver. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail pour les téléspectateurs. Ça va Par pas exemple, est-ce que les principales demandes que vous souhaitez faire cette année à l'État? Là, on a été clair. Pour les trésoreries, la TFNB, par exemple, la taxe du foncier non bâti, on a demandé 100%, mais si nous n'avons pas... tout au moins 50% d'exonération, vu qu'on est dans une situation bien pire que 2016, je pense que là, ça va se compliquer. Alors, se compliquer pour calmer nos agriculteurs, nous aussi d'ailleurs, parce que c'est notre travail. En tant que syndicaliste, il faut aussi qu'on défende notre métier. Mais là, c'est urgent. Il y a ça, il y a des aides qui vont être données par la MSA. Nous poussons pour que ces aides soient et que ces enveloppes augmentent. Pour la partie du Loir-et-Cher, c'est 66 000 euros. 66 000 euros, ça ne représente rien par rapport aux besoins que nous avons. Est-ce que l'absence de nouveau gouvernement qui vous a contraint à ne dialoguer qu'avec un ministre de l'Agriculture démissionnaire depuis 3 mois, ça a quand même freiné vos négociations? Ça a freiné les travaux que nous avions faits depuis déjà l'année dernière, avec le départ des panneaux retournés, avec On marche sur la tête, et après avec le début d'année. C'est sûr que ça a bloqué tous les travaux que nous avions faits. C'est pour ça qu'avec le nouveau gouvernement qui va être en place, nous, ce qu'on tient, c'est tout ce qu'on a obtenu, tout ce qui a été quand même dur à travailler, à négocier, on puisse l'obtenir. Ça va être ça notre combat, ça c'est pour le long terme. Mais là, c'est à court terme, il faut absolument que l'on puisse aider les agriculteurs sur la trésorerie. Si on ne fait rien, je peux annoncer que l'année prochaine, c'est 30% des exploitants qui vont déposer le bilan. C'est urgent. Donc le travail commence probablement dès la semaine prochaine avec la nomination d'un nouveau gouvernement. On a espoir que le Premier ministre nous trouve un bon ministre de l'Agriculture. Mais même avec un bon ministre de l'Agriculture, il faut des décisions politiques pour sauver l'agriculture. Sauver également l'agriculture, c'est sauver notre pays. Car l'autosuffisance de notre pays, bien entendu, elle passe par les agriculteurs en place et leur survie.
Merci beaucoup François-Xavier Rhône d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.